Sur Facebook, c'est parce qu'on vous l'a recommandé et vous avez certainement recommandé Facebook à d'autres personnes. Et grâce à ça, le jeune patron de Facebook, à 25 ans, s'est constitué une fortune de plus de 7 milliards de dollars. Et ça, il l'a fait grâce à vos recommandations. Et pour ça, vous n'avez pas été payé. Randy, le concepteur des logiciels de la NASA et la personne qui a mis au point le concept GTC est un monsieur qui veut que vous soyez récompensé de vos recommandations. C'est un monsieur qui aujourd'hui est à la tête de 3 compagnies de réseau, 3 compagnies qui ont plus d'1 million de distributeurs aujourd'hui dans le monde, 3 compagnies qui ont payé plus de 400 000 $ à ce jour de commission et qui sont en pleine croissance toutes les 3. Une de nos compagnies, faisant partie du syndicat mondial de la vente directe, a été classée en 2012 3e compagnie ayant la plus forte croissance mondiale à l'heure actuelle. Et Madame Wendy Lewis, la patronne, a été classée parmi les 50 femmes les plus importantes de l'industrie du marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est la possibilité pour chacun d'entre vous de changer vos conditions économiques. Le docteur parlait de miracle économique pour beaucoup d'entre vous. Je crois que peut-être le jour du miracle est arrivé. Si vous savez saisir l'opportunité que Val Télécom connaît, je peux vous certifier. J'ai 20 ans d'expérience dans cette industrie et j'ai vu beaucoup de gens changer leur vie. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient de toutes couches sociales, y compris des mineurs de fond, des gens qui travaillaient dans les mines de charbon, qui sont aujourd'hui millionnaires grâce à l'industrie du marketing de réseau. L'industrie du marketing de réseau, pour le savoir, est l'industrie qui aujourd'hui génère le plus de millionnaires en dollars chaque année. Vous avez un grand économiste de renommée mondiale qui s'appelle M. Paul Zaltheimer, qui a écrit un livre il y a de cela 6-7 ans, où il annonçait que dans les 10 prochaines années, allaient naître 100 000 nouveaux millionnaires de l'industrie du marketing de réseau, rien qu'aux États-Unis. Imaginez donc sur le reste de la planète, sachant qu'aujourd'hui le marketing de réseau se développe bien au-delà des États-Unis. Et aujourd'hui, 7 ans après, ce monsieur a démontré qu'il était un véritable visionnaire, puisque en 2012, les statistiques que vous pouvez tous vérifier sur Internet démontrent que sur 5 nouveaux millionnaires, 3 sont issus de l'industrie du marketing de réseau. Alors bien sûr, ce soir, je ne pourrais pas vous développer le plan marketing, ça prendrait beaucoup de temps, mais des réunions vont être mises en place ici, dans l'enceinte des locaux, avec des personnes qui sont déjà compétentes, qui sont avancées et qui pourront partager avec vous leur connaissance, leur savoir et vous aider à développer cette opportunité. Je voudrais terminer rapidement par une toute petite histoire. Une petite histoire qui m'a marqué il y a de nombreuses années, elle m'a été racontée par un leader américain. Et cette histoire, je l'ai vue changer la vie de beaucoup de personnes. J'aimerais vous partager cette histoire, qui va prendre quelques minutes, je vous rassure. Et si elle pouvait ne serait-ce que toucher une seule personne dans cette salle, je crois que je ne serais pas venu pour rien ce soir. Alors, c'est l'histoire d'un sage qui a un disciple. Et ce sage, ce disciple demande à son maître, mais pourquoi les gens qui sont dans une extrême pauvreté ne font rien pour en sortir? Le maître lui dit, écoute, personnellement, je n'en sais rien. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous rendre dans un village très pauvre. Nous allons choisir la personne la plus pauvre qui se trouve dans ce village et nous allons essayer de comprendre. Et voilà donc parti. Ils choisissent un village qui est extrêmement pauvre et dans ce village, ils identifient une maison encore plus pauvre que les autres, avec beaucoup de déchets derrière dans le jardin, etc. Un amoncellement de choses. Ils vont, ils tapent à la porte et demandent à être reçus. Et vous savez que chez les pauvres, on reçoit souvent beaucoup plus facilement
de chez les riches, on les accepte sans problème. Ils vivent avec des personnes, ils partagent peu de liaisons avec eux, et à ce moment-là, ils posent donc la question de savoir pourquoi, dans ce village aussi pauvre, peu de gens faisaient quelque chose pour changer quelque chose à leur situation. Et le maître de maison lui dit, mais monsieur, vous savez, c'est comme ça. Alors bien sûr, c'est l'économie, c'est le gouvernement, c'est les conditions économiques, c'est la crise, c'est toutes sortes de choses. Et il dit, et nous encore, nous avons de la chance. Nous avons de la chance parce que nous avons une vache. Et cette vache, elle nous permet donc de survivre avec le lait qu'elle nous donne. Et de temps en temps, on a un peu de surplus de lait, ça nous permet de le vendre et d'acheter un petit peu de nourriture, d'améliorer, je dirais, notre nourriture. Le maître dit à son disciple, on va se coucher. Donc ils vont se coucher. À 3-4 heures du matin, le maître se réveille silencieusement et dit à son disciple, on s'en va. Le disciple lui dit, mais maître, pourquoi est-ce qu'on s'en va? Nous sommes venus ici pour découvrir pourquoi les gens pauvres restent dans la pauvreté. Le maître lui dit, on s'en va. Le disciple obéit, c'est 100 mètres. Le maître sort silencieusement de la maison, se dirige vers l'étable et sort un grand couteau et tue la vache. Le disciple se dit, mon maître est devenu fou. Mais pourquoi est-ce que vous tuez la vache de ces gens? Pourquoi vous tuez ceux qui leur permettent de se nourrir? Le maître ne répond pas, prend la route et s'en va. Le disciple suit son maître. Un an après, le maître dit aux disciples, nous allons retourner au village, voir ce qu'il est advenu des personnes à qui j'ai tué la vache. Et lorsqu'ils arrivent aux abords du village, le disciple voit là où il y avait cette maison délabrée, voit une très belle maison. Immédiatement, il se dit, mon Dieu, à tous les coups, les gens sont morts de faim ou se sont suicidés et quelqu'un a acheté le terrain et a construit une belle maison. Il s'approche et en s'approchant, il voit sortir la personne qu'il avait reçue, bien habillée, en costume, etc. Alors là, il commence à se demander ce qui se passe. Ils vont donc vers cette personne et il lui demande, mais qu'est-ce qui est advenu? Comment se fait-il que vous qui étiez si pauvre, aujourd'hui, vous êtes dans une belle maison et avec de vos amis? La personne lui répond, écoutez, ça s'est passé justement le jour où vous étiez venu. Figurez-vous qu'il y a un envieux, un jaloux, qui nous a tué notre vache. Et comme on n'avait plus de solution, on a dû débarrasser toutes les ordures qu'on avait derrière et planter un petit peu de légumes pour essayer de survivre, de nous nourrir. On a planté ces légumes, ça nous a permis de nous nourrir, mais il s'est avéré qu'on a eu un petit peu de surplus. Alors on a pris ce surplus, on a été le vendre au marché. Et avec ce surplus, ben on a acheté des graines et on a replanté encore d'autres. Et ça a poussé, et ça nous a donné plus de légumes à vendre au marché. Et ainsi, petit à petit, notre jardin a grandi, et on a vendu de plus en plus de légumes, ce qui nous a permis aujourd'hui de construire cette belle maison et de changer notre vie. Si vous comprenez bien ce que je veux dire, cette vache, c'est quelque chose que nous avons tous dans notre tête. Et si nous voulons changer notre vie, on doit tous commencer par tuer notre vache. Merci à tous. Bonne soirée et merci de cœur de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui. Amen. J'espère que tu as bien compris la leçon. Il y a des gens qui sont attachés. Moi, je vais au marché, je vends ma tomate. Il reste avec sa tomate, cette tomate, c'est une vache. Amen. Amen. Donc, faire quelque chose qui se multiplie. Amen. Donc, on va vous donner le programme demain des réunions. Il y a des gens qui, eux, ils doivent partir, mais il y a des gens qui vont
Et les gens qui étaient déjà ici auparavant, les premières personnes qui ont géré la terre ici, c'était les bandits. Ils faisaient n'importe quoi. Ça que beaucoup croyaient que c'était du bluff, c'était du bonne foi, non. Je demande quelque chose de sérieux, mais quand un truc arrive au Cameroun, chacun veut tirer la couverture de son côté. Il commence à chercher à exploiter les autres. Parce qu'il me faisait, il qui gérait la terre ici, il avait beaucoup plus de dégâts. Amen. Donc je pense que cette fois-ci, c'est la meilleure. Bien, on va se tenir debout.